Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Le Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi a déposé ou déposera sous peu un projet d'agrandissement pour son centre. Alors, pour nous en parler, qui de mieux placé que le directeur du Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi, M. Yves Dubé. M. Yves, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Yves. C'est très gentil à vous. Dans mon intro, je disais... a déposé ou va déposer? C'est rendu où? On va déposer, fort probable, d'ici la fin mars. Okay. Pour le dossier va être complet. On a cheminé au ministère nos intentions de déposer un projet d'agrandissement. Présentement, on a reçu les maquettes 3D pour le projet d'agrandissement. Fait qu'il restait ça à compléter, les relevés de terrain. Puis, il restait à compléter l'argumentaire pour qu'on demande des ajouts. Puis, ça va être fait là, d'ici fin mars, là, on dépose le projet global, incluant une résidence étudiante. Oui, c'est ça, on va en parler un petit peu plus tard. Un projet de quand même de 25 oui, c'est 25 millions, puis c'est très important. Mais... moi, là, la question qui tue, là, en partant, OK? Oui. on va casser l'œuf en partant, là. La question qui tue. Au moment où l'on se parle, on est presque à la fin de février. Au moment où l'on se parle, M. Dubé, est-ce que ce projet-là va se concrétiser? Est-ce qu'il est assez avancé pour se concrétiser? Ou si encore, j'espère que, puis... Mais c'est sûr qu'on y va avec le grand projet au total de 25 millions qui pourrait être scindé à une phase, 2 phases, 3 phases. OK. Mais on y va avec un projet global. Vous y allez le tout pour le tout, comme on dit. All in. Le tout pour le tout. Oui. Puis après, s'il faut le scinder, on verra. Mais nos premières intentions, c'était d'avoir l'ensemble du projet, parce que c'est très porteur au niveau de la formation professionnelle en région, puis aussi de se positionner comme centre d'innovation en mécanique machine mobile de mine et en entrepreneuriat. Vraiment, puis on est le seul centre présentement au Québec qui donne le type de mécanique de mine qu'on donne présentement. C'est notre commission scolaire, notre centre qui a développé l'AEP, attestation d'études professionnelles. Puis ça, cet AEP-là est disponible à l'ensemble du Québec. Okay. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'il a été approuvé par le ministère. Ça fait 14 ans qu'on l'offre. Mais ça fait 5 ans qu'il n'y a aucune commission scolaire qui l'offre, aucun centre, à part que nous autres à la SAR. Puis on a une solide expertise du secteur minier. Puis on veut se positionner comme centre d'innovation. Monsieur Dubé, on va, si vous me permettez, on va aller avec le Centre de formation professionnelle, ce qui existe aujourd'hui. Okay. Puis après ça, on va en venir à ce qui va s'en venir. D'accord. Okay? Parce que on va se rendre compte que c'est désuet. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Puis ce n'est pas là un projet tiré en l'air, là, dans le sens que c'est 25 millions, mais c'est essentiel. C'est pas un caprice. C'est pas un caprice, voilà, exactement. Alors, si je vous demandais là où les principales raisons d'avoir demandé ce projet-là? Les principales raisons, c'est qu'il y a présentement une manque d'espace pour donner la formation adéquate, avec des procédures de travail en santé et sécurité adéquates, avec des aires de déplacement, des aires de travail. Présentement, avec les élèves, la clientèle qu'on a, on manque d'endroits de plateau de travail. Et en plus, on a le 3/4 de nos équipements sont d'un enclos dehors qu'on se fait vandaliser. Oui, puis exactement, au froid dehors, à moins 40, non. quand on va démarrer les machines l'hiver, c'est pas l'idéal. C'est problématique énormément. Très problématique. Oui. Puis il y a l'aspect santé et sécurité de nos exactement, parce que je lisais justement sur un rapport que j'ai reçu, quand on parle qu'il y a plus de 80 élèves dans les ateliers, à ce moment-là, on sait que ce sont des ateliers de mécanique lourd. Ouais. Ça, il ne faut pas s'en cacher, là. Et ce sont au plafond beaucoup. Alors, des fois, une fausse manœuvre qui peut arriver, c'est restreint comme aire de surface. C'est ça, aire de travail. Alors, ça devient dangereux à ce moment-là. Absolument. Puis c'est des pièces qui pèsent quand même plusieurs tonnes même. Puis ça prend un cadrage de sécurité un ruban de sécurité pour donner un air de déplacement au cas s'il arrive quelque chose. Oh oui, oui. Présentement, c'est trop collé entre les équipements. Puis on veut se coller aussi le plus possible
Il y a des nouvelles procédures de travail dans les mines, secteur minier, parce qu'on est sensible à ça. Puis au niveau de l'industrie au complet, c'est tolérance zéro au niveau des santé et sécurité. Fait qu'on veut se coller à la réalité du marché du travail, à la réalité des minières industrielles. Oui, parce que quand on regarde M. Dubé, moi, j'ai un fils qui travaille dans les mines partout, même il est même en Afrique actuellement, là. Puis partout, je dirais partout, l'aspect sécurité, ça devient une priorité pour les entreprises minières, entre autres, là, ouais. Ça devient une priorité. Fait que quand on arrive ici, avec des ateliers où il y a trop d'élèves, alors à ce moment-là, on peut dire que la sécurité, on ne veut pas énerver personne, là, mais sauf que la sécurité laisse un peu à désirer. Ça devient une façon problématique pour travailler de façon sécuritaire adéquatement. Puis, comme vous dites, c'est une tolérance zéro pratiquement à la grandeur au niveau des nos industriels. Puis c'est encore plus flagrant au niveau des mines dans les espaces nordiques. Oui, exactement. C'est qu'il n'y a pas nécessairement de médecin. Fait que c'est vraiment une priorité là, au niveau des accidents, là, de la prévention. Là. Fait que la prévention, c'est par des méthodes de travail efficaces et adéquates. Et c'est pour ça qu'en ayant des ajouts d'espace, on va parvenir à enseigner les bonnes méthodes de travail et les bonnes façons de travailler sécuritairement là, dans des endroits plus confinés. Vous me corrigerez là, si je suis dans l'erreur, mais on m'a dit que les normes imposées au secteur minier et industriel, pour y arriver, il manquerait 1000 mètres carrés. Oui. C'est énorme. Présentement, on doublerait notre superficie. L'agrandissement qu'on ferait qu'on irait vers la piscine, c'est sur 2 étages. Ça a 1000 mètres carrés sur 2 étages. Fait que en bas, on aurait nos machines de mine en permanence avec des plateaux de travail. Exactement. Lui, on va en revenir. Là. Okay. On va juste terminer là, ce qui est présent là, actuellement. Après ça, on va venir avec ce beau projet là, de 25 millions. J'en reviens à ce que vous disiez. On a juste effleuré le sujet, mais j'aimerais revenir plus en détail. Il y a des équipements qui doivent rester à l'extérieur. Fait que, à ce moment-là, ça pose problème. On parle de vandalisme, on parle de froidure, ça implique beaucoup. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Puis aussi, c'est qu'il y a des bris d'équipements. Quand on parle des équipements on a nos hivers abitibiens que ça descend régulièrement à moins 40. Oui. On a partie des équipements à l'occasion, c'est que le moteur, là, on sautait le moteur. Là. Fait que on le rentrait dedans, on le changeait, là, mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Puis ça prend 2 jours, 3 jours à dégeler la machine pour pouvoir la rentrer à l'intérieur. C'est pas idéal. Fait que c'est pour ça, dans l'argumentaire, on fait valoir au niveau des méthodes de travail, au niveau d'entreposage de nos équipements, puis en ayant des équipements permanents sur le plancher, mais on est capable de faire des bateaux de travail puis d'avoir une variété de compétences qu'on peut enseigner ou évaluer en même temps. Avant de passer justement au projet en bonne et due forme, comme on dit, juste une question. Actuellement, sur le terrain, il existe 2 hangars qui sont totalement à défaire. On en est rendu là. Donc, s'il faut défaire ça, aussi bien à refaire quelque chose de plus moderne, parce que là, vous ne pourrez plus bientôt fonctionner avec ces 2 hangars-là. C'est ça. C'est considéré au ministère de l'Éducation comme des bâtisses qui sont plus appropriées parce qu'elles sont trop vestus, qu'ils appellent. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, on va le projet, mettons, on a le projet en jeune chantier pour agrandir vers la piscine. Mm-hmm. Puis on a le projet aussi en face, on mettrait ces hangars-là à terre, puis c'est une bâtisse de 277 pieds de long, 2 étages. Puis c'est là qu'on a des nettes d'intention de l'U4. Pour avoir... c'est ça. J'ai justement ça ici, du CAP, et puis il y a question aussi du cégep, il y a question de oui, vraiment, c'est interordre. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait que il reste quand même que ce projet-là, il est essentiel. Et avant de passer à l'étape du nouveau projet, peut-être une petite question comme ça, là. Oui. Je veux pas faire mouiller personne, comme on dit, mais il y a une petite question comme ça. 1er octobre s'en vient. Élection provinciale. Est-ce que ça peut aider? Ben, c'est officiel parce qu'on a des beaux projets à déposer, puis ça, on a un beau projet. Puis, en temps d'élection, nos politiciens sont plus à l'écoute de nos besoins. Oui. Puis,
on dépose. Le timing est bon pour déposer, pour avoir une écoute favorable à notre projet, puis une certaine ouverture de voir l'ampleur du projet, puis le plus-value qu'on aurait en Abitibi-Ouest, de se positionner comme le centre d'expertise en mécanique et machinerie mobile de mine pour être en mesure de former nos nouveaux mécaniciens de demain. Avec les nouvelles technologies qui s'en viennent dans les mines, là. C'est assez... puis ça va vitesse grand V. Oh oui, exactement. On a de la misère à suivre. Là. Oui, parce que j'étais avec Mme Mercier de la Chambre de commerce il n'y a pas longtemps. Et puis, ils sont même plus capables de faire la foire de l'emploi parce que le taux de chômage est bas. Fait qu'ils sont obligés d'aller vers un autre colloque qui va s'appeler les ressources humaines Abitibi-Ouest. Puis, ce sont des entrepreneurs qui seront invités. Alors, ça veut dire que il y a un besoin assez criant de main-d'œuvre. Incroyable. Le domaine minier est en effervescence. Je parlais avec, il n'est pas tellement longtemps, avec M. Dupont de RNC Nickel, parce que la demande du nickel s'en vient grandissante aussi. Ouais. Puis, avec les batteries, puis les autos, le filage de compétition, tout ça, on va avoir besoin beaucoup de nickel. Ça peut aider à partir le fameux projet Dumont de RNC Nickel. Mais quand il m'a dit que ça prendrait probablement 12 à 1300 personnes pendant 3 ans à la construction, ouf, on va les prendre où? Puis, on n'oublie pas aussi Falco à Rouyn-Noranda. Et Falco à Rouyn-Noranda. 1000 personnes. Et c'est 1000 personnes. Ouais. Puis, comme je parlais avec Mme Mercier, dans le Nord, ça, j'ai vu ça dans un journal financier, dans le Nord, il y a des projets miniers de grosses mines, puis ils savent pas s'ils vont pouvoir décoller ces projets-là, parce que ça prend 700-800 personnes par mine. Mais là, ça presse, comme on dit. Là. Puis, en parlant de ça, je trouve ça intéressant, si je me permets de parler au niveau de la main-d'œuvre. Oui. C'est que hier, justement, j'étais à Montréal. Je rencontrais un spécialiste pour un de mes contacts pour recrutement d'élèves étrangers. Présentement, on regarde pour recruter des élèves parce que dans nos DEP, on manque de candidats. Fait que de recruter des élèves France, Belgique et l'Allemagne, des élèves qui parlent français, puis même des travailleurs qu'on pourrait reconnaître des compétences ici au Québec, avec l'entente Québec-France. Puis on est pour parler avec lui, puis éventuellement combler nos cohortes avec des élèves étrangers, puis des travailleurs aussi qui désirent faire une carrière au Québec, faire la reconnaissance de compétences dans nos champs d'expertise, qui est mécanique, soudage, cuisine, chantier. On va passer à l'autre étape, Monsieur Dubé, si vous me permettez. Là, on a parlé que c'était c'était Vétus, c'était il faut défaire parce que là, c'est rendu que le point de vue même sécurité laisse à désirer. Ouais. Et puis, ce n'est pas de la faute de la Commission scolaire du Lac-Abitibi du tout. Non. Mais c'est parce que là, trop d'élèves pour le nombre de mètres carrés que vous pouvez avoir à leur disponibilité. Oui, avec les types d'équipements qu'on a, la grosseur Et des voilà, équipements. exactement. Bon, fait que on va aller dans le projet directement, le fameux projet de 25 millions. Où en est rendu le projet? On a parlé un petit peu, là, mais au moment où l'on se parle, où en est rendu le projet? Présentement, c'est que le projet est tout ficelé. Il restait à avoir une première ébauche des plans 3D. Puis on a de l'appui aussi. On a une lettre d'appui au niveau du LUCAP. Okay. Parce que ils vont venir s'installer chez nous éventuellement pour un laboratoire de recherche en génie mécanique. Mm-hmm. Puis aussi au niveau du cégep, qui avait un engagement pour venir donner une AEC, attestation d'études collégiale en mécatronique. Ça, c'est tout l'aspect programmation. Oui, exactement. J'avais ça juste un petit peu plus loin parce que je voulais justement que vous nous expliquiez qu'est-ce que la mécatronique, mais on va revenir sur ça dans quelques instants. Oui. Parce que là, j'aimerais qu'on parte avec le nouveau projet, qui est quand même un coût de 25 millions. C'est ça. Puis, ça englobe l'UQAP, le cégep, puis aussi, on va avoir pas laboratoire, mais un atelier de réinsertion sociale pour nos jeunes, pour les remettre en emploi. Ça va être, on va faire des réparations de foreuses. Okay. Foreuses pneumatiques à béquilles et ces choses-là qui vont après les équipements mini. Fait qu'on va relancer un peu nos jeunes que le modèle de l'école n'est pas nécessairement fait pour eux autres, pour essayer de faire des réinsérer à l'emploi, puis leur trouver une place au niveau des compagnies minières pour travailler. Est-ce que ça veut dire, M. Dubé, que on le souhaite grandement, que ce projet-là arrive à sa fin? Et puis, mais est-ce que ça veut dire que ça pourrait permettre au centre de formation professionnelle d'ajouter
d'autres cordes à son arc à ce moment-là? Mais c'est sûr que l'ajout, c'est ajouter d'autres cordes à notre arc, mais c'est de se positionner au niveau provincial, au niveau de la formation en mécanique Comme mécanique vous de avez mine. dit tantôt. C'est ça, de se positionner, puis le pôle de service serait à la serre. De plus en plus, le gouvernement est fort, est très porté sur les pôles de service. Et on pourrait être un pivot là, essentiel pour la formation en mécanique de machinerie mobile de mine là, en Abitibi-Ouest. En Abitibi-Ouest. Puis comme on sait que le domaine minier explose actuellement, fait que c'est sûr que, comme on en parlait tantôt il y a quelques instants, on en veut des travailleurs miniers. Puis on en veut une main-d'œuvre qualifiée, compétente. Exactement. Voilà. Accueillir centre d'innovation en mécanique de machinerie de mine et en entrepreneuriat. On en a parlé un peu, mais ça, là, c'est un début. Oui, c'est un début. Présentement, il y a un appel d'offres qui a été lancé, ça a paru la semaine passée. Le gouvernement cherche un pôle de service par région pour l'entrepreneuriat. OK. Je vais m'attarder à monter toute cette documentation pour avoir le pôle de service d'entrepreneuriat. On a du monde compétent comme commission scolaire, puis nos organismes qui œuvrent à l'entrepreneuriat. On a sur notre territoire dans l'Abitibi-Ouest, on parle de MRC-CLD, on parle de Carrefour Jeunesse Emploi. Fait qu'on a des belles compétences qu'on travaille ensemble, qu'on pourrait mener un projet comme ça, là, vraiment, qui sera wow pour l'Abitibi-Ouest, puis même pour la région, parce qu'il y a des beaux modèles qui se fait présentement dans l'Abitibi-Ouest, l'entrepreneuriat, avec nos jeunes, puis c'est notre futur relève, là. Fait qu'il faut en prendre soin de nos jeunes, puis les encourager. Fait que ça veut dire qu'avec ce projet-là, est-ce qu'on parle au point de vue régional à ce moment-là? Ce n'est pas seulement qu'Abitibi-Ouest. Ça va être régional au niveau du pôle de service en entrepreneuriat. Ça va être plus régional parce qu'ils veulent avoir dans chacune des régions du Québec un pôle de service. Fait que, on va monter le projet, on va le déposer, on va essayer d'accepter parce que je ne sais pas s'il y a d'autres MRC qui vont déposer, mais on a l'intention de déposer un projet d'entrepreneuriat pour être un pôle de service. Quand vous dites, M. Dubé, que vous avez obtenu les lettres d'intention de l'UQAT et du Cégep, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, je les ai approchés, au mois de novembre l'an dernier pour leur demander si je déposais un projet, s'ils voulaient venir éventuellement s'installer dans nos nouvelles installations en génie mécanique et en mécatronique. Puis j'ai eu vraiment une belle ouverture, un bel accueil de mes demandes parce qu'ils ont été favorables à ma demande éventuellement. C'est sûr que en génie mécanique, le financement pour le laboratoire de recherche, on va faire des démarches dans le privé pour financer ce laboratoire-là au niveau des chercheurs. Ça, c'est une question de timing. Puis, avec la nouvelle main-d'œuvre qui s'en vient, je suis convaincu que les minières vont contribuer à maintenir un tel laboratoire parce que ça va être gagnant pour tout le monde avec ces nouvelles technologies. C'est l'automatisation que ça met le secteur minier, la télémétrie, tout ce qui est commande à distance, ça va prendre de plus en plus de place. Puis, ça cadrerait bien avec mon DEP parce que les mécaniciens de demain, ces compétences-là. Oui, exactement. Pour les réparer, ces équipes. On va aller juste en politique un petit peu, si vous me permettez, parce que ces dossiers-là, qu'on le veuille ou non, ça prend de l'aide politique. Ça, là, c'est sûr et certain. Quand on regarde au point de vue du ministre régional, est-ce qu'il est sensibilisé à cette cause-là? Si on parle de notre député d'Abitibi-Ouest, M. François Gendron, est-ce qu'il est sensibilisé? Puis là, on va demander au maire de la Sarre s'il est sensibilisé. On n'a pas besoin de l'appeler, on l'a à côté de nous autres. Mais sur ces trois paliers-là, est-ce que tout le monde est sensibilisé à cette cause-là? Présentement, on est en train de terminer on a parlé vaguement, parce qu'on voulait attacher le projet pour que, mais quand on présente quelque chose, on voit tous les morceaux du projet. Il manquait nos maquettes, nos plans 3D. On les a reçus. Là, on va commencer aussi à faire nos rencontres. On va rencontrer notre député, notre ministre, M. Blanchet, notre député, M. François Gendron. Puis même, j'ai des minières qui m'ont appelé pour dire que on veut entendre parler de ton projet. Ça pourrait être des partenaires financiers éventuellement. Faut qu'il y ait une volonté du milieu d'avoir
une infrastructure comme ça. Oui, puis, c'est que tout le monde va en profiter parce que 70% de ma clientèle, présentement, vient de l'extérieur de la MRC de la BTB-Ouest. Ça vient tout de l'extérieur. 70%? 70% de ma clientèle vient de l'extérieur. Ça veut dire qu'avec un tel projet, ça peut encore augmenter. Ça va augmenter. C'est pour ça que dans le projet, on parle de résidence étudiante. Oui, exactement. On va en parler. Oui, c'est pour ça. C'est que. Puis je veux attirer des élèves étrangers. Il y a une main-d'œuvre aussi. Je fais affaire avec les communautés autochtones CRI dans le Nord, dans les 14 communautés. Il y a des bonnes compétences qui sont là, qui voudraient éventuellement sortir de la communauté puis venir en ville pour travailler, donner leur service aux minières, parce que ça fait 14 ans qu'on en forme en mécanique, puis ces choses-là, ça va super bien. Mais c'est tout quand je dis c'est un tout qu'on lance comme ça pour avoir la totale, c'est d'avoir toutes les infrastructures nécessaires pour se positionner, former une belle main-d'œuvre de demain. Puis aussi, par l'agrandissement, c'est qu'on parle de reconnaissance de compétences. On veut mettre en place des plateaux de travail en permanence au lieu de sortir pour rentrer les équipements avec des simulateurs, puis mettre on appelle ça du troubleshooting, pour mettre des différents troubles sur les équipements, puis que les travailleurs puissent faire de la formation continue, mais pas les fins de semaine puis le soir, directement le milieu de travail, venir faire de la formation continue au centre, puis j'ai des équipes de profs qui se déplacent dans le milieu de travail pour faire du coaching aussi, des entreprises. Fait que c'est vraiment un tout dans l'ensemble, parce que tu sais, la question me fait poser souvent, oui, ben pourquoi agrandissement, la clientèle baisse? Oui, la clientèle baisse, mais les besoins augmentent tellement en main-d'œuvre. Fait qu'on veut avoir des plateaux de travail pour que les gens qui sont dans l'industrie, qui viennent au centre, vice-versa, des rentrées sorties, rentrées variables pour venir faire certaines compétences très spécifiques. Puis avec des installations de même, puis l'expertise qu'on a, ça serait vraiment un plus pour la région, puis tout le monde pourra bénéficier par la suite. C'est un gros plus pour la région. Là, on a parlé du ministre régional sensibilisé, le député d'Abitibi-Ouest, mais le maire de la Sarre, est-ce qu'il est sensibilisé à ça? Un peu. On peut lui poser la question. Oui. Mais c'est un très beau projet qui va positionner la ville de la Sarre aussi, puis l'ensemble des municipalités de l'Abitibi-Ouest. Oui, on positionne la Sarre, mais aussi l'ensemble de l'Abitibi-Ouest, parce que notre clientèle étudiante vient des 20 municipalités autour. Puis, c'est que quand il se passe de quoi de bon, peu importe, mettons que ce soit à la Ville de la Sarre ou dans une autre communauté ou une municipalité, c'est bon pour tout le monde. Que la MRC embarque facilement dans le projet. Ben, tout le monde embarque dans le projet. C'est une retombée économique incroyable. Voilà, exactement. Le temps passe très vite. Il va y avoir, dans le projet, on parle de 2 immeubles. OK? Alors, dans le premier immeuble, il y a 2 étages. Qu'est-ce qu'il y aura au premier et au deuxième étage? OK. Au premier étage, c'est des ateliers multifonctionnels avec des ponts roulants. Puis, dans le deuxième étage, dans les 2 bâtisses du deuxième étage, c'est qu'on manque de salle de conférence classe avec la visioconférence. Il va y avoir un lab informatique, un lab hydraulique, un lab pneumatique, électrique, des labs de simulateurs, bureau d'enseignants, bureau classe, avec des vestiaires séparés hommes-femmes, avec un monte-charge, parce que présentement, nos ateliers sont pensés comme des années 60. Okay. On n'a pas de vestiaire pour les filles, on n'a pas de douche non plus. Fait que là, parce que c'était masculin à ce moment-là, il ne faut pas s'en cacher. Fait qu'on a une clientèle féminine, puis c'est vraiment bien, parce que c'est des métiers non traditionnels. Puis ça fait des excellentes candidates pour nos DEP qu'on a présentés. Peu importe le DEP, des métiers non traditionnels, l'agente féminine est très... L'agente féminine est de plus en plus présente, puis on regarde dans le secteur minier également, elle est très, très, très présente, et tant mieux, c'est parfait. Donc, il faut penser à ces personnes-là aussi, que leur donner un certain confort. C'est ça. Qu'on donne peut-être à l'agente masculine actuellement. À ces 2 immeubles pourrait s'ajouter, mais pas pourrait, dans le projet, une résidence de 50 logements? Oui, on appelle ça des bachelors. C'est on aurait 32 chambres avec petite cuisinette, salle de bain, une chambre à coucher, puis 18 mettons, chambres. OK. Parce que ça prend une cinquantaine de places, avec un salon là, pour premier étage là, pour accueillir ces gens-là, pour pas nécessairement qu'ils restent toujours dans le chambre. Oui, exactement. On en revient justement à ce qu'on parlait il y a quelques instants, centre de mécatronique en partenariat avec le Cégep. Oui.
qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une AEC qui a été développée dans le coin de l'univers de mémoire. Puis, c'est 1000 heures. Le cégep est en train de le développer. Ça va être en bloc de 200 heures. Okay. Ce qui est intéressant, qu'ils peuvent donner directement au centre, peut-être donner aussi un suivi directement sur le site mini. Mais la mécatronique, on se demande toujours c'est quoi ce bébite-là. C'est tout ce qui est la programmation en temps réel, ordinateur, la robotisation, tout ce qui est sensor après les équipements, le remote control. Fait que c'est tous des éléments, mettons, de connaissances, de compétences qui vient avec la nouvelle technologie du secteur minier de ces équipements. Puis présentement, mes mécaniciens qu'on a, les élèves qui sortent de nos DEP, ne sont pas habilités à aller travailler sur des équipements de même. Ça prend un autre type de compétences, puis c'est là pour apporter la compétence. Puis, j'assistais dans une présentation d'une minière l'année passée, puis les gens qui parlaient de mécanique disaient que c'est plus facile de prendre un mécanicien dans un chantier puis donner des compétences en mécatronique. Parce que mécanique pour mécanique, la personne est capable de le faire. Elle est capable de le faire. C'est ça. Puis quand tu arrivais, mettons, au niveau de la programmation, puis c'est travailler après ces équipements-là, c'est plus difficile avec quelqu'un qui n'avait pas une bonne base solide en mécanique. Fait qu'il y a toujours une logique. Parce qu'il y a de l'électricité, l'électronique, l'hydraulique, fait que ça donne un plus-value. Fait que c'est pour ça que ce serait un bon tremplin pour sortir. Puis je le disais dans une autre revue, j'ai dit j'espère que l'ASAR, le Centre de formation professionnelle, va former la nouvelle génération de mécaniciens de demain avec les compétences nécessaires pour être capable de fournir une bonne main-d'œuvre qualifiée aux mines. Parce que là, on parle vraiment de futur, là, avec un pareil projet. Là. C'est ça. On parle de futur. On a déjà, nous autres, une chaire en bio et matériaux, mais là, on aurait une nouvelle chaire. Ce serait pas une nouvelle chaire, ce serait vraiment un laboratoire de recherche. Juste un laboratoire de recherche. Oui. C'est pas tout à fait la C'est pas même tout à fait chose. pareil, c'est ça. Parce que je crois, là, je ne suis pas dans la mécanique de l'UQAT, mais je crois qu'il y a différentes démarches à même, mettons, de te faire octroyer une chaire. Fait que présentement, l'UQAT est plus favorable avec un laboratoire de recherche en génie mécanique. OK. Aussi, on peut dire que ça va faciliter le recrutement d'enseignants aussi, quand on arrive avec des locaux comme ça, et puis, etc. C'est sûr que ça peut. L'engouement est là avec les nouvelles technologies, parce que dans l'agrandissement aussi de 25 millions, c'est que le ministère nous permet de mettre des équipements neufs qu'on va acquérir. Fait qu'on a mis il y a plusieurs simulateurs hydrauliques, électroniques, pneumatiques, la programmation aussi. On a vraiment du beau matériel qu'on a inclus dans notre projet pour être en mesure d'être à la fine pointe de la nouvelle technologie. En terminant, une autre question qui tue, tiens. Ouais. En terminant, aussi bien, d'abord, c'est ça, c'est mon ami Guilla que j'adore tellement, qui m'a dit de dire ça. Quand vous prétendez avoir des nouvelles, disons, on va dire, OK, garde, notre projet est consolidé, notre projet s'en va de l'avant, je sais que ça va de l'avant, oui, mais là, avec plus de sécurité dans le sens que oui, on devrait l'avoir. Okay. Normalement, un projet comme ça, c'est qu'il y a une plage, une fenêtre d'opportunité de 5 ans à 10 ans. OK. 5 ans à 10 ans. Par contre, c'est que il y a eu une grosse consultation 5-6 février à Québec au niveau de la formation professionnelle du 21e siècle. Dans les ateliers qu'on travaillait, ils parlent de faire des pôles de service. Okay. On pourrait espérer, mettons, d'avoir une écoute, une ouverture encore plus grande auprès du ministère, de nos décideurs pour dire un pôle de service à Abitibi-Témiscamingue en mécanique, machinerie mobile de mine, c'est à la SAC que ça va se faire. Okay. Il faut avoir un autre pôle ailleurs, je ne le sais pas. Mais le cheminement de projet, je pense que la fenêtre d'opportunité, elle se présente bien. Comme je disais en début d'entrevue, au niveau des côtés politiques aussi, ça s'annonce bien. Puis, problématique de main-d'œuvre, parce qu'ils disent que dans les 40 dernières années, très vite, mais Monsieur Dubé, dans l'évolution de l'énergie va tellement vite que ça va aller encore à vitesse grand V, encore vitesse grand V. Puis, nos industriels ont besoin d'une main-d'œuvre compétente puis qui soit encore le plus possible à la réalité du marché du travail. Monsieur Dubé, merci infiniment. On vous le souhaite, ce projet-là, pour toute l'Abitibi-Ouest, la région et le Québec aussi, en entier. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On aura une prochaine émission dont on s'en parle. Au revoir.